Salut les parents, la famille. C'est encore moi aussi, Béjo ici de retour pour vous présenter une nouvelle vidéo encore. Aujourd'hui, on va partir sûrement au Burkina. Je lance SOS au Burkinabé, l'État burkinabé et puis les gens qui sont remplis de bonne foi burkinabé. J'ai vu cette vidéo, nos frères migrants qui sont bloqués au Niger. Durant plus de 4 mois, ils sont bloqués au Niger. Les gars demandent au secours. Les gars ne savent pas. Ils n'ont plus de téléphone. Ils n'ont plus d'argent. Ils sont bloqués au désert. Au Niger, on les a mis. Pourquoi? Parce que tout ça s'est déroulé en Algérie. En Algérie, nous les Noirs, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, nous les Blacks, nous sommes en danger au Niger et en Algérie. En Algérie, tu es en train de marcher. Tu es en train de faire quelque chose, mais tu es dans ta maison. On vient, on casse la maison. On te prend, on te met dans le bus. Directement, on te jette au Niger. Au désert là-bas, c'est là-bas on te jette. Avant de te jeter, ils vont te dépouiller d'abord. Ils vont te dépouiller totalement. Tu n'as rien sur toi. Comment tu vas faire pour appeler ta famille même? Tu ne peux pas appeler ta famille. Tu ne peux pas donner signe de vie. Rien, on te jette au Niger. Là-bas, tu es au campo. On vous donne 2 fois repas, matin, soir. Souvent une fois. Il y a des Burkinabés qui sont bloqués là-bas, les gars souffrent. Les gars veulent se retourner dans leur pays, mais il n'y a pas les moyens. S'il vous plaît, écoutons cette vidéo. Merci. Comme ça. C'est bon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et nous, d'abord, concernant, on a fait cette vidéo pour montrer à notre autorité ce qui ne va pas. Et d'abord, je vais nous présenter. Nous tous qui sont là, on est des migrants. Des gens qui sont refoulés depuis l'Algérie jusqu'au Niger. On est d'origine burkinabé. Et on est bloqué ici presque 4 mois qu'on est là. On ne peut pas rentrer chez nous et ni appeler au pays. D'Algérie aussi, nos téléphones, notre argent, ça a été arrêté par la police algérienne. Donc, sincèrement, nous, on demande pardon à notre président, à notre autorité, qui peut venir nous donner à l'aide, qui peut nous aider à nous faire rentrer au pays pour qu'ils viennent nous aider. Que sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas ici. On vit de la misère ici. Et on a décidé aussi d'enlever quelques nombres de personnes pour faire cette vidéo. Parce qu'on est beaucoup. On est plein que des centaines d'ici, bloqués. On ne peut pas aller au pays. Vous avez fait combien de mois ici? Bon, presque 4 mois. On a fait presque 4 mois. En fait, ça va pas. Ça va pas. C'est pas du tout facile. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire cette vidéo, voilà, pour demander pardon à notre autorité, à notre président, à notre autorité, qui n'ont pas nous venir en aide. Et ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire une petite vidéo pour montrer à toute personne qui regarde cette vidéo, que ce soit au Burkina, qu'ils partagent, pour que les autorités sachent, pour que les autorités voient qu'on souffre sincèrement ici. Nous tous qui est là, on est tous des Burkinabés. Il y a plein qui sont dans les campos, tellement ils sont désespérés, ils sont découragés, même, ils n'arrivent même pas à sortir encore. Donc ce n'est pas le cas. Mais on demande pardon sincèrement à notre autorité, à notre président Damiba, qui est là au pouvoir, qui nous vienne en aide. On a besoin vraiment de son aide pour rentrer dans notre pays. Vous voyez que Niger avec le Burkina, ce n'est pas tellement loin, mais on a besoin de cette aide. Et concernant ça aussi, je vais prendre la parole à Moré parce que nous, on est ici, il y a des Pissa, il y a des Moré, il y a des Boursi, on est beaucoup, on est nombreux. En quelques vidéos, il y a beaucoup de gens qui sont Burkina Bemba, Algérie ou local. Donc, on a des gens qui sont les couleurs. Mais on a des gens qui sont et Temsa Boudfa, Guinée Beka, Mali Beka,
et Nigeria beka, Sierra Leone beka, on ne peut pas faire ça quoi. Là, ni 5 fois autorité ou indiqué dans les sorties en libre donc oui sur Tchenga. La tonne Burkina Faso, Kabé, il n'y en a pas. D'autres même ont décidé de faire autostop pour entrer au pays. Ton Burkina, ton hatu so que non, ton Tchenga n'a pas de problème d'abord, la tonne patiente. Donc ton Bekam bloc, on t'a qui veut n'avoir table ton bâtiment. Donc ton bon, l'impuira, bébé qui est le Zouguion, la bébé qui se Zouguion, tout puis et vidéo, tu t'es une fois. Ti nero ten ge video na yilti ta radio ramba bien video ramba ta télévision ramba bi pata ti ton gouvernement ya songoro ti pam le bi le tiar pandana bakaka bakame wa girkay ditin patem boliri information ka ton be kalip tu wala mugri donc ti renkiti ton man video bon hot président taman suguri mo heti kantiya la songoro ti pam yiri Songoro, c'est pas mieux, c'est pas cacao. Pas comme Yamlané là. Il y a 10 heures de teaming là, un peu bécao. Mais des vidéos n'est pas fan là. Il y a 10 heures de teaming caca, mahamsi, quand ils sont là. Il y a poussière, de revenir, il faut me piler sur Arawaïsa. Moi, how tu es un bécangi, c'est un pilote, un guilleré. Pas un hour. Donc, on a quitté ton man vidéo, n'a quitté. Tu es bas, man ton songolé. Et ton me m'auront pas mis. Voilà, bon. Et tu peux te dire que Kane, Rundan Saï. Et rien qui est dans ma vidéo de voilà, en caution. Merci beaucoup. Ok, bref. Bon, les parents, les amis, les frères, vous avez vu la vidéo, c'est triste. C'est triste de voir nos frères bloqués au désert, au Niger là-bas. Bloqués. Ça fait 4 mois qu'ils sont bloqués. Ils ne savent plus quoi faire. Les gars me demandent pardon. Les gars ne veulent plus se retourner en Algérie. Ils ne veulent plus se retourner en Algérie. Les gars veulent partir maintenant dans leur pays. Mais il n'y a pas les moyens. S'il vous plaît, l'autorité burkinabé, ayez pitié. Si vous voyez la vidéo là, partagez. Ça va arriver là-bas. Je pense que ça peut aider nos frères. Parce que l'aventure n'est pas facile. L'aventure que vous voyez là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que, imaginez-vous, l'aventure, tu es là. Quand tu as l'aventure, c'est toi-même. Si tu n'as pas mangé, c'est toi. Si tu as mangé, c'est toi. Il n'y a pas fait dire, ici, je vais aller voir mon voisin, je vais manger là-bas. Non, à l'aventure n'est pas ça. Donc, où ils sont là? Ils sont déjà, on les a déjà dépouillés. Ils n'ont rien sur eux. D'autres même, tu vas voir, d'autres ont fait 4 ans. D'autres ont fait 2 ans. D'autres ont fait 6 ans. C'est pas facile aussi d'avoir les papiers. Les Arabes, là, c'est pas facile d'avoir les papiers dans les pays. C'est pas facile. Parce que quoi? Eux savent qu'une fois que tu as les papiers là, tu peux tout faire. Tu peux travailler, tu peux être à l'aise. Eux ne veulent pas nous voir à l'aise. Voici le sérieux problème, c'est là. Eux ne veulent pas voir la peau noire même. Quand ils nous voient là, la peau noire seulement là, on les nerve en même temps. Donc eux méritent. Les gars font tout le possible. Il ne faut pas les blacks vont avoir les papiers. Vous comprenez? Mais quand on arrive, nous tous on arrive en Europe là, c'est eux qui nous appellent cousin, mon ami, cousin. Mais quand on est dans les pays là, eux nous appellent ça nègre. Mais quand ils arrivent chez nous là, c'est là où on dit non que oui, voilà, ce sont les Libanais, ou soit ce sont les Blancs. Et ceux qui sont là, sortez, ceux qui sont au pays là, sortez d'abord. Venez à l'aventure, puis vous allez vous retourner. Si vous voyez même la peau blanche là, vous allez vous énerver. Parce que ce que les gars nous font ici là, c'est très grave. C'est très grave. C'est pas tout on peut exposer à cause de ça. C'est parce qu'on est dans les pays qu'on ne peut pas tout exposer. Mais une fois que tu quittes dans les pays là, il y a les secrets encore, tu vas faire sortir. Ce n'est pas normal. Au Maroc ici, au moins, mais si tu as ton passeport, tu peux créer, il y a une banque là. On appelle ça Wafa Cash. Tu peux aller là-bas, tu crées ton compte, on te donne la carte, tu peux mettre ton argent dedans. Mais en Algérie, ça n'existe pas. En Algérie, ça n'existe pas. En Algérie, tu dois être ton argent. Tu fais tout avec ton argent. Mais quand tu vas aller sous la douche, tu t'en vas avec ton argent. Tu veux dormir là, tu mets l'argent sur toi. Parce que quoi? On ne sait jamais à quel moment la police peut venir casser la maison pour venir vous enlever là-bas. Mais si tu es en train de marcher, tu as ton argent sur toi. Donc la plupart de nos frères qui sont en Algérie, quand les agresseurs viennent les agresser là, les gars prennent l'argent sur eux. Parce que quoi?
Il n'y a pas une banque là-bas. Il n'y a pas un coin où les gars peuvent garder leur argent là-bas. Donc les Algériens, surtout les agresseurs, eux tous eux savent. Donc une fois que les gars tombent sur les Blacks, on les dépouille en même temps. Tout ton argent, toutes tes économies, on tue ça. Mais est-ce que ça c'est une vie? Quand ils arrivent chez nous, ils sont rois. Ils sont bien, on les traite très bien. Mais quand on est chez eux, là, les gars nous maltraitent. Voici nos frères. Voici nos frères, voici nos soeurs qui sont bloqués. Parce que ceux qui sont bloqués au Niger, là, ce n'est pas uniquement que les garçons. On prend aussi les femmes dedans. On n'est pas libre dans les pays. On n'est pas libre dans les pays maghrébins. Là. On n'est pas à l'aise. Mais quand ils arrivent chez nous, ils sont à l'aise. Jusqu'à eux, ils cherchent nos soeurs. Mais chez eux ici, on n'a pas le droit. Chez eux ici, tu n'as pas le droit. Dans nous, eux prennent, quand ils arrivent dans nos pays, eux prennent nos soeurs, eux se promènent partout devant tout le monde. Mais nous, on n'a pas le droit de faire ça chez eux. On n'a pas le droit. Où va le monde? S'il vous plaît, l'autorité burkinabé, s'il vous plaît, aidez nos frères, aidez vos enfants qui sont bloqués au Niger. Envoyez avion, ils vont quitter là-bas. S'il vous plaît. Lui-même, il a dit, lui qui a fait la vidéo, il dit, ils sont plus de centaines, ils sont centaines, plus de combien de personnes qui sont bloquées là-bas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vont venir s'exposer. C'est pour cela qu'ils ont trié quelques personnes pour venir faire la vidéo. Les gars lancent SOS. Aidez vos enfants, aidez vos frères, s'il vous plaît. L'aventure n'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire pourquoi eux quittent dans les pays pour prendre la route de l'aventure. Ça dépend. Ça dépend. Souvent, la famille, ça ne va pas. Souvent aussi, c'est les amis qui font que non, la personne se galvanise pour quitter au pays, pour dire, ah moi aussi, je vais vivre la belle vie en Europe là-bas, ou la belle vie à quelque part. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de leur faute. Chacun a son objectif, où ils sont là, même où sont milliers de personnes là, ou centaines de personnes là, chacun a son objectif. Chacun sait pourquoi il est quitté dans son pays. Donc, arrêtez de globaliser tout le monde pour dire non que oui, est-ce que le pays va bien? Non. Aidez ses frères là. Aidez ses frères là, s'il vous plaît. J'ai lancé un SOS au Burkinabé. Je vous demande pardon. Je sais, ce n'est pas uniquement les Burkinabés qui sont là-bas, mais c'est les Burkinabés qui ont décidé de faire une vidéo pour interpeller les autorités pour dire venez nous chercher. Sinon, il y a les Ivoiriens. Il y a tout. Il y a les Ivoiriens, il y a les Burkinabés, il y a les Maliens, il y a les Tchadiens, tout le monde confondu. Ils sont au Niger là-bas. Ils sont bloqués. Ils sont au camp, ils sont bloqués. Les gars demandent le retour volontaire même. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Durant 4 mois, mais c'est grave. 4 mois, tu n'es pas à l'aise. 4 mois, pas 4 jours, pas 4 semaines. 4 mois, tu es bloqué. Tu ne sais pas comment faire. Ce n'est pas ta destination pour dire non que oui, c'est au Niger, si venez rester. Non. Si c'est ta destination là, c'est pas ça, dans cette condition, rester au camp, c'est pas facile. En Algérie, ce n'est pas du tout facile. Au moins au Maroc, il y a la liberté, un peu de liberté, un peu, à 100%, il y a au moins 30% de liberté qu'il y a en Algérie. Mais en Algérie, l'homme noir n'a pas la liberté. L'homme noir est esclave. L'homme noir n'a pas le droit là-bas. Tantôt, quand ça le pique, on vient vous chercher. Même souvent, même on vient, on tape les portes. Il y a les indiques. On dit telle porte, telle maison. Il y a les blacks là-bas. On s'en va, on casse la porte. Ou soit on vient, on toque la porte. On vous prend en même temps. On vous jette au désert. Au désert encore. Tu dois tout faire ton possible pour que tu puisses te retourner. Mais ce n'est pas facile. J'ai lancé un SOS, ce n'est pas facile. Nous les blacks, si c'est comme le Sénégal qui était proche de l'Europe là, nous on n'allait pas rester ici dans les pays Maghreb. Si c'était un pays africain, la peau noire qui était près de l'Europe là, nous tous on allait partir là-bas. On ne pouvait pas passer dans les pays Maghreb. C'est parce que ces pays Maghreb qui sont proches de l'Europe que nous sommes bloqués. Et nous sommes bloqués.
Sinon, c'est pas pour dire que oui, c'est parce qu'on aime les pays, ou c'est parce qu'on dit oui, on est à l'aise, ou quand on quitte dans nos pays, on arrive dans les pays, on est à l'aise. C'est pour cela qu'on est ici. Jamais. C'est parce qu'on est ici pour un but. Vous comprenez? Je vous demande pardon de nos frères là. Ils vont se retourner dans les pays. Ils sont fatigués. Rester à quelque part pendant 4 mois. Sans travailler, sans rien faire. Mais ça énerve. Ça énerve. C'est comme tu es dans une prison. S'il vous plaît, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok aussi. Merci beaucoup. C'est encore moi aussi, Béjo. Je vous demande pardon. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo. Ça va, je pense que ça va vraiment les aider. C'est juste partage. Partage là, ça ne peut pas te couper. Ça ne va même pas enlever quelques mégas si ta connexion. Partage. Tu peux balancer ça dans les groupes. Ça peut aider. Ça peut aider tes frères. Un jour aussi, tu peux être bloqué à quelque part. Même frère que tu as aidé là, lui aussi peut t'aider. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le couteau que toi-même tu achètes dans le marché, quand ça te blesse là, tu essuies et tu déposes. Demain ou après, tu prends encore pour l'utiliser. Donc la vie, tu es là, ça tourne en rond. On ne sait jamais. En quel moment le malheur peut taper à ta porte et quelqu'un peut t'aider. Donc c'est comme cela. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Bonne soirée à vous et bonne journée à vous.